La malédiction du fjord. Dans les terres glacées du Nord, où les aurores boréales dansent sur les eaux sombres des fjords, vivait jadis un jeune guerrier nommé Björn Thorson. Fils d'un célèbre jarl, il était connu dans tout le village pour sa force exceptionnelle et son habileté au combat, mais aussi pour son orgueil démesuré. Un soir d'hiver, alors que les flocons de neige tourbillonnaient dans l'air glacial, une mystérieuse völva, une prophétesse, arriva au village. Son visage ridé était à moitié caché par une cape sombre, et ses yeux d'un bleu glacier semblaient percer l'âme de ceux qu'elle regardait. Elle demanda l'hospitalité, comme le voulait la coutume. Tous les villageois l'accueillirent avec respect et crainte, sauf Björn. Devant l'assemblée réunie dans la grande salle, il se moqua ouvertement de ses prophéties et refusa de partager avec elle l'hydromel sacré. La völva, le regard assombri par la colère, pointa alors son bâton de sorcière vers le jeune guerrier. « Toi qui refuses le respect dû aux anciens, toi qui méprises la sagesse des dieux, écoute ta sentence », proclama-t-elle d'une voix qui résonna comme le tonnerre. « À chaque pleine lune, tu te transformeras en créature marine, ni homme ni bête, jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité. Seul l'amour véritable d'une mortelle pourra briser cette malédiction. » Cette nuit-là, quand la lune se leva, pleine et brillante sur le fjord, Björn sentit son corps se transformer. Ses jambes se fondirent en une puissante queue de poisson, sa peau se couvrit d'écailles argentées, et ses doigts devinrent palmés. Horrifié, il plongea dans les eaux glacées du fjord, condamné à vivre entre deux mondes. Les mois passèrent, et Björn apprit l'humilité de la manière la plus dure. Il observait son village depuis les profondeurs, voyant la vie continuer sans lui. Il sauvait discrètement les pêcheurs pris dans les tempêtes, guidait les navires égarés vers le port, mais restait invisible aux yeux de tous. Un jour, alors qu'il nageait près de la côte, il aperçut une jeune femme nommée Astrid qui ramassait des algues médicinales. Elle était la guérisseuse du village, connue pour sa gentillesse et sa sagesse. Contrairement aux autres, elle n'avait jamais craint la völva et avait même appris d'elle l'art de la guérison. Pendant des lunes, Björn l'observa. À la nouvelle lune, quand il retrouvait forme humaine, il venait la voir, se présentant comme un voyageur. Petit à petit, ils apprirent à se connaître. Astrid fut touchée par sa nouvelle humilité, par sa capacité à écouter et à s'émerveiller des petites choses de la vie qu'il avait autrefois méprisées. Un soir de pleine lune, alors qu'une terrible tempête menaçait le village, Björn vit un drakkar en détresse s'approcher dangereusement des récifs. À son bord se trouvait Astrid, partie chercher des herbes rares sur une île voisine. Sans hésiter, il nagea jusqu'au navire, prêt à révéler sa véritable nature pour la sauver. Quand Astrid le vit sous sa forme marine, elle n'eut pas peur. Elle reconnut dans ses yeux la même bonté qu'elle avait appris à aimer chez le mystérieux voyageur. Au moment où leurs regards se croisèrent, où elle accepta de lui faire confiance malgré sa malédiction, une lumière aveuglante enveloppa Björn. La malédiction fut brisée. Björn redevint humain, mais il n'était plus le même homme. Les années passées dans les profondeurs du fjord lui avaient enseigné l'humilité, la patience et la compassion. Avec Astrid à ses côtés, il devint un chef sage et respecté, connu pour sa justice et sa bienveillance. On raconte que jusqu'à la fin de leurs jours, Björn et Astrid veillèrent sur le fjord et ses habitants. Les pêcheurs disent que par les nuits de pleine lune, on peut encore voir deux silhouettes danser sur la plage, rappelant à tous que l'amour véritable et l'humilité sont les plus grands trésors que les dieux peuvent nous accorder. Et c'est ainsi que cette histoire est devenue une légende, transmise de génération en génération autour des feux de camp, rappelant aux jeunes vikings que la vraie force ne réside pas dans les muscles ou dans les armes, mais dans le cœur et la sagesse.